Et si vous passiez 2025 en étant super heureux, que vous rencontriez une personne ou pas, ça va être le thème de ce tirage sur l'amour pour 2025. C'est-à-dire on va voir comment vous allez pouvoir vivre l'amour sous toutes ses formes, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Donc c'est un tirage que je suis vraiment heureuse de faire pour vous parce que c'est un thème qui revient souvent dans les séances et souvent les gens me demandent quand est-ce qu'ils vont rencontrer une personne, est-ce qu'ils sont prêts, etc. Mais c'est souvent des prédictions. Et c'est vrai que moi, mes guidances, elles sont plus presque du coaching avec de la voyance qu'autre chose. Donc parfois effectivement je vais faire des prédictions. Parfois, ça va être surtout justement trouver ce qui pourrait permettre à la personne d'être plus heureuse et d'être autonome. Parce que le plus important, c'est de vivre au présent. C'est que vous soyez heureux maintenant et pas attendre après un job, une personne ou que les circonstances soient parfaites pour être bien. Du coup, on a 4 groupes aujourd'hui et on va voir quelle serait la meilleure attitude à avoir en 2025 pour ressentir l'amour tout au long de l'année. On va voir qui vous allez attirer en étant comme ça, que ce soit ami ou alors amoureux. Et qui serait le meilleur parti, celui ou celle qui va remporter votre cœur et rester avec vous. Voilà. Il y a déjà eu un tirage sur ma chaîne sur le travail, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur Patreon, je vais faire une vidéo spéciale exclusive sans pub pour les abonnés. On va voir quel va être le plus gros changement pour vous en 2025 et les conseils par trimestre. Alors, une nouveauté sur Patreon, c'est que maintenant vous pouvez acheter les posts. Ça veut dire que si vous voulez pas vous abonner par exemple, vous pouvez acheter la vidéo et la regarder. Voilà, tout simplement. C'est pas mal, c'est plutôt pratique. Et ça me permet de continuer à faire ce que je fais, ça me soutient dans mon travail. En tout cas, un grand merci aux abonnés Patreon de me suivre avec fidélité, c'est vraiment super. J'ai une communauté en or, que ce soit sur YouTube ou Patreon. J'ai des séances avec vous qui sont extraordinaires et ça me fait beaucoup de bien de vous parler et de vous accompagner sur votre chemin. Donc voilà. Donc je vais vous laisser choisir, vous allez peut-être avoir une ou plusieurs tribus qui vous appellent, parce que ça reste du tirage pour le collectif, donc il peut y avoir des messages peut-être sur plusieurs tribus. Écoutez votre intuition, prenez une grande respiration, fermez les yeux, et quand vous ouvrez les yeux, vous allez orienter vers des cartes qui vont vous attirer le plus. Vous pouvez aussi faire en fonction des images, ou alors des stickers, que j'ai mis des petits stickers pour vous aider à choisir, ça c'est le groupe 1. Le groupe 2, alors est-ce qu'on voit bien ce qui fait mise au point? Donc on a Kali, l'ombre, on a Freya pour le groupe 3, et on a Yemoja, relâché pour le 4e groupe. Le premier groupe c'était Aditi la création, je ne l'ai pas cité. Si vous souhaitez me contacter pour une séance privée, tout est sur mon site. Et en attendant, je vous laisse choisir votre groupe, on va se retrouver pour votre tirage. Salut groupe 1, vous avez choisi Aditi, la création, donc c'est une déesse primordiale, c'est-à-dire, on va dire c'est le plus haut niveau au niveau de la création, c'est une déesse qui a tout créé, le ciel, la terre, etc. Donc du coup, je pense que pour vous, 2025, l'amour en général, ça va vraiment partir de ce que vous allez créer, de vos envies, de votre intuition, pour vraiment vous sentir bien l'année prochaine et attirer vraiment les meilleures personnes pour vous. Je pense que vous allez être vraiment concentré sur ce que vous faites, sur vos créations, sur un projet professionnel. Ça peut être aussi, je pense aussi sur votre beauté aussi. Quand je vois cette image, ça me fait penser aussi le fait de prendre soin de soi, de prendre soin des autres aussi, mais surtout de ne pas s'oublier. Ça, je pense que ça va être le maître mot pour vous. Mais je pense que vous allez être très indépendant, très concentré. En tout cas, ça serait le conseil. Si vous souhaitez passer une année dans l'amour, et l'amour c'est quoi? C'est la création. Hein. C'est vrai que là on est vraiment dans cette énergie-là. On a Shiva qui est tombé à l'envers. On va voir un peu les conseils pour vous par rapport à ça. Et là j'ai envie de tirer quelques cartes. Alors, quelle est la meilleure attitude à avoir? Ouais, moi ce qu'on me dit c'est qu'à partir du moment où vous allez être concentré sur ce que vous faites, les choses vont arriver vers vous assez naturellement. Vous voyez, la femme, là, elle a les yeux fermés. C'est pas quelqu'un qui regarde à droite, à gauche, qui est attentif, qui est en mode survie. C'est quelqu'un qui a confiance et qui se sent assez protégé pour créer ce qu'elle a à faire. Et je pense que vous allez être beaucoup, beaucoup épaulé aussi, parce que vous émanez une espèce de quiétude, de quelque chose de paisible, en fait. Il n'y a pas besoin de reconnaissance, il y a juste, je sais où j'en suis au niveau de ma mission. On a Perfect Match, d'accord. Donc là, vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un qui est parfait pour vous. C'est une relation d'égal à égal. On est déjà, vous voyez, dans ce truc-là.
Mais avant tout, c'est une énergie qui doit exister à l'intérieur de vous pour l'attirer. C'est toujours comme ça, enfin pour moi en tout cas, d'après mon vécu, c'est comme ça que ça marche. C'est à partir du moment où on est vraiment soi-même, on est vraiment bien, on arrive à attirer ce qu'on souhaite. Et là, je vois vraiment quelqu'un qui n'est pas en train d'attendre après quelque chose, quelqu'un qui crée avant tout. On a Shiva. Je prends le message pour vous, 123. Alors désolé pour le bruit, c'est les vacances, donc j'ai mes enfants. Alors, Shiva, le dieu de la destruction et de la renaissance. Donc on l'a trouvé inversé. Lorsque vous changerez vos habitudes pour des loisirs, un style de vie et de nouvelles habitudes qui ne sont pas familiers à votre entourage, vous serez vous aussi traité de fou. Mais que cela ne vous empêche pas d'évoluer vers une nouvelle façon d'être, ne laissez pas les paroles des autres vous retenir, utilisez plutôt pour vous rappeler que vous êtes sur la bonne voie, celle du changement de conscience. Lorsque Shiva commença sa sadhana, pratique spirituelle, il fut incompris, mais c'est ce qui fut à l'origine de ce que nous appelons depuis le yoga. Ne doutez jamais de votre importance et de la façon dont votre authenticité peut avoir un impact sur les autres. Et je vous laisse regarder si vous voulez mettre sur pause pour lire à l'endroit, ça peut vous aider aussi. Donc c'est le premier yogi qui a atteint l'éveil. On nous parle de complète immobilité et aussi de le fait d'être incompris. Et ça va être, je pense, intéressant pour vous l'année prochaine. Comme je vous ai dit là, il n'y a pas à l'instant, c'est de ne pas chercher l'approbation des autres. Pour moi, si vous êtes dans cette énergie de déesse primordiale, vous faites partie des pionniers parmi les pionniers, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment faire des choses différentes. Du coup, ça va pas forcément être reconnu par les autres immédiatement. Mais une fois que vous aurez sorti votre produit, vous aurez sorti votre création, c'est là que les gens vont vraiment comprendre pourquoi vous avez pris tout ce temps, pourquoi vous avez pris cette voie. Et surtout voir l'utilité de ce que vous faites. Je pense que c'est surtout ça que les gens remettent en question. Donc c'est vraiment une super belle année pour vous, parce que je sens que si vous arrivez à vraiment vous centrer là-dessus, vous allez vraiment réussir à être dans un état vraiment où vous êtes apaisé pour lire, apprendre, échanger. Ça va être vraiment très intéressant. Super. Alors, meilleure attitude à avoir en 2025. On a l'apprentissage, ouais, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Bah oui. On a l'apprentissage, donc comme je vous ai dit, on a vraiment des gens qui sont dans la création. Et vous allez vraiment... Je pense que ça vous apaise. Et ça vous... je pense que si d'habitude vous êtes anxieux, ou alors vous avez tendance à regarder à l'extérieur pour obtenir, si vous voulez, comme une validation de ce que vous faites, ben là, en fait, 2025, ça va être le bon moment de ralentir, de pas forcément chercher à avoir tout le temps des sollicitations ou des validations. C'est un moment pour se centrer sur votre création. Peut-être vous êtes déjà dans cette énergie-là. En plus, l'année prochaine, on passe dans le signe du serpent. On était dans le dragon cette année, on passe dans le signe du serpent au niveau de l'astrologie chinoise. Et du coup, c'est vraiment un bon moment justement pour faire des voyages intérieurs, des créations. C'est quelque chose, c'est une énergie assez lente. On a la petite souris. Ok. Donc ça, c'était peut-être la vision que vous avez eue de vous-même pendant pas mal d'années, c'est-à-dire de ne pas avoir trop votre place, d'avoir du mal à rentrer dans le moule en fait. Et là, je pense que à partir du moment où vous réalisez que vous n'avez pas besoin de rentrer dans un moule et que vous êtes en train de créer vous votre propre espace, c'est beaucoup plus vaste que ça en fait. C'est pas un trou de souris, c'est l'espace. C'est vraiment quelque chose de complètement ouvert. Et ben, ça va aller beaucoup mieux. On a le dauphin plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Génial. Et donc là ici on a, bravo, vous avez votre vœu. C'est un signe que une authentique relation saine est là où va être sur votre chemin. Donc ceux qui sont déjà en couple, bon, c'est plutôt, il y a déjà quelque chose de bien. C'est une sorte de relation où vous n'avez pas besoin de compromettre, de vous rabaisser et de ne pas être vous. C'est une relation qui est ancrée dans la vérité et l'amour. Voilà, d'accord. Et en fait, même si par exemple vous êtes en couple et vous sentez que vous n'arrivez pas à être vous-même avec la personne, c'est peut-être quelque chose à examiner. Il faut peut-être communiquer avec votre partenaire
Ou alors peut-être vous allez prendre du temps pour vous et vous allez un peu essayer de vous recréer à côté pour voir si ça matche vraiment avec cette personne. Il peut y avoir une espèce de distance qui peut se créer si vous n'êtes pas avec la bonne personne, entre guillemets, ou une personne intermédiaire. Ok, cool, donc ça c'est plutôt chouette. On va voir qui vous allez attirer en étant comme ça. Alors, du coup, je vais tester le After Tarot, c'est ça? Il est vraiment marrant parce que c'est une sorte de Rider-Waite, mais avec un peu modifié, et je le trouve très sympa, un peu plus moderne finalement. Alors je prends pas de reverse là-dessus, je prends pas de cartes renversées, parce que sinon ça me complique un peu la vie. Qui vous allez attirer en étant comme ça, dans votre création concentrée, presque dans un état de stase ou d'hypnose, enfin c'est vraiment un état assez particulier. Qu'est-ce que vous allez attirer? Waouh, on a le 10 de coupe, trop bien. Déjà, j'ai l'impression qu'au niveau de votre famille, ça va être bien parce que vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Je pense que les gens ont enfin compris qui vous êtes, ou alors s'ils n'ont pas encore compris, je pense que dans votre attitude, vous allez leur faire comprendre. Ça va être le conseil pour vous. Mais déjà 2025, on a vraiment un très bel épanouissement en famille, en communauté. Mais là, ça me fait vraiment plutôt penser à la famille. Il y a une espèce d'apaisement. Et moi, ce que je sens, c'est que cet apaisement, justement, il vous permet de pouvoir enfin créer en étant calme. Peut-être que 2024, vous avez eu pas mal de feux à éteindre, de choses à régler, ça a été vraiment compliqué de vous concentrer sur cette création. Et là, enfin, 2025, on a les bases. on peut se concentrer enfin sur son inconscient, ce qu'on a envie de faire, et surtout le matérialiser. Waouh, ok, bon ben, le magicien c'est la création, donc là on a une très très belle confirmation au niveau des cartes. Vous allez attirer un match parfait en étant dans cette énergie-là. Vous allez attirer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est comme vous, c'est-à-dire c'est un créateur, c'est quelqu'un qui est très clair dans sa communication, quelqu'un qui a beaucoup de capacités, qui est très multitâche, on dirait peut-être qu'il y a eu plusieurs professions dans sa vie, qui maîtrise plusieurs choses à la fois, qui peut être un petit peu éparpillé, un peu TDAH, mais au final qui arrive quand même à très bien gérer les choses. C'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup beaucoup parler. Vous allez avoir une très très belle communication sur les idées. C'est quelqu'un aussi qui va vous aider à maîtriser les capacités que vous avez déjà. C'est quelqu'un qui va les faire progresser. Là on voit quelqu'un qui arrive à faire léviter une épée et une coupe. Et c'est assez extraordinaire en fait. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à vous élever, à vous rassurer aussi avec le 10 de coupe. J'ai vraiment ce sentiment de « Ah, je suis à la maison », ou alors si j'ai des angoisses, je sais que cette personne, elle trouve les mots pour m'aider à redescendre un petit peu. Donc waouh, c'est très très puissant votre tirage. C'est-à-dire que là, avec cette nouvelle configuration, tout est possible. Déjà pour vous à la base, dans cette énergie du magicien, mais avec cette personne, ça va encore plus loin, encore plus vite. On a la reine d'épée qui est sortie. Ouais, donc là on vous encourage cette année, pour être dans cette énergie-là, à être très très clair, à définir vos limites avec vos proches. Vous allez attirer des gens aussi comme vous, comme ça, des gens qui vont être très très clairs dès le départ, vous savez où vous mettez les pieds, il n'y a pas d'entourloupe, c'est des gens qui se positionnent, qui ont déjà un bagage. Quand je vois la reine, on est dans quelqu'un qui a une forme de maturité. On n'est pas dans le page, on n'est pas dans le chevalier, on est dans quelqu'un qui a déjà eu ces expériences-là, qui a déjà été un page, un chevalier, qui s'est déjà un peu cassé les dents en étant trop enthousiaste, qui a eu un peu une inexpérience, mais là on n'est pas du tout là-dedans. Je pense qu'en 2025, vous allez attirer des gens qui sont expérimentés, qui sont experts, et des gens qui sont extrêmement bienveillants, qui savent aussi prendre leur temps, faire des pauses en fait, et profiter des moments en famille. Donc on peut avoir vraiment un très très bel équilibre, que ce soit amitié, travail ou amour. On a un bel équilibre entre la famille et le travail, c'est ça que je vois. Et une façon de créer qui est vraiment pas comme tout le monde. On n'est pas dans le métro boulot dodo, on est plutôt dans le travail individuel, c'est-à-dire je suis à mon compte ou je crée mon propre travail. Donc ouais, c'est vraiment top. Donc là, avec cette énergie-là, vous attirez réellement ce que vous souhaitez en fait, parce que vous êtes déjà comme ça. Cool, alors qui serait le meilleur parti, celui qui va remporter votre cœur? On a déjà le perfect match, il est déjà sorti pour vous.
Hmm. Est-ce que je prends un autre tarot? Ça, l'info est déjà sortie. Je pense que c'est le magicien. Lui, c'est clair. Il va remporter votre cœur. Puissance, puissance 15 000. Je pense qu'il y aura des nouvelles personnes. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous accompagner sur votre chemin. On a quelqu'un aussi qui vous pousse à aller chercher encore plus loin, qui vous pousse à aller plus loin dans votre connaissance de vous-même. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans l'amour-passion, l'amour, vous voyez, où on est, comment dire, on projette des images sur les gens. On est vraiment dans quelque chose où on sait qui on est, on sait où on va, et c'est assez apaisé en fait. C'est cette forme d'amour-là que vous attirez. Alors je viens d'acheter l'extension de l'oracle améthyste, qui est assez sympa. Je vais voir s'il y a d'autres cartes qui vont me dire quelque chose par rapport à ça. On parle du mois de mai, ça peut... Alors, bon, les lignes de temps, c'est compliqué, hein, mais le mois de mai, il ressort, je sais pas pourquoi, le printemps. Mais vous pourriez rencontrer cette personne à tout moment, ça dépend des gens. Après, comme je vous ai dit en intro, c'est pas un tirage prédictif, c'est un tirage plus fait pour vous indiquer des pistes, pour être dans une énergie, pour attirer les choses à vous. Parce que faire du prédictif sur du collectif, c'est un peu compliqué. Après, oui, on peut avoir des groupes qui sont dans certaines tendances, mais là, j'essaie de rester dans quelque chose où je vous donne plus des conseils plutôt que de vous dire ben, vous allez rencontrer personne, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un, ou... C'est pas le but, en fait. Le but, c'est que vous soyez bien toute l'année, quel que soit que vous rencontriez quelqu'un ou pas, ou la bonne personne ou pas. Mais là, quand même, dans ce tirage, on a quand même... c'est assez fort. On a événement rapide, ok. Ok, ce groupe-là, il est assez... voilà. Il me donne quand même une direction. Événement rapide, donc ça peut être quelque chose qui se passe assez rapidement. On a remords, d'accord. Alors, pour certains, il peut y avoir une personne du passé. Vous pourriez attirer des personnes du passé aussi, en étant dans cette énergie-là. Traumatisme de trahison. Ah oui, parce qu'il y a les 5 blessures de Lise Bourbeau là-dedans. Donc on a la trahison, boum. Ok. Ok. Donc l'année prochaine, je pense que vous pourrez rencontrer quelqu'un assez rapidement. Enfin, il peut y avoir des rencontres ou alors des rencontres qui se font assez rapidement. Et et ça, en fait, c'est un petit peu, on va dire, un petit warning par rapport à certaines relations. Il peut y avoir des relations qui sont très très bénéfiques pour vous, qui vous aident à avancer. Et puis il y a des relations qui vous font travailler sur la blessure de trahison. Donc ça peut être quelqu'un... Ça peut être quelqu'un qui vous a trahi ou alors qui va essayer de vous trahir, enfin sans faire exprès, mais qui peut vous trahir. Mais là, avec cette énergie-là, je pense que ça peut être quelqu'un du passé qui a pas vu votre potentiel tout de suite. Et là, qui se tape la tête contre le PC. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Oui, la personne, elle s'est dit, mince, à ce moment-là, j'avais un ticket avec cette personne, j'étais en première place, et là, je suis au fond de la classe. Et en même temps, cette personne, c'est bizarre, elle se sent trahie. Alors qu'en fait, elle a pas fait ce qu'il fallait pour vous avoir, enfin bref. Ouais, il y a ce côté un peu gonflé, genre, ouais, cette personne, elle aurait pu bouger, alors qu'à l'époque, cette personne, elle a rien fichu, donc c'est bien. Voilà, on peut avoir la mentalité de victime, ce genre de choses. Donc ça sera un peu les personnes à éviter, je dirais. Les personnes qui prennent pas leurs responsabilités, qui ont encore qui ont une vision un peu étriquée de tout ça et qui ont un peu du mal à prendre leur place. Et face à des gens qui manifestent les choses, ben, elles se sentent un petit peu en retrait. Donc ça, c'est on va dire, ça peut être une énergie qui est en vous aussi. Hein. Donc c'est l'aspect un peu à travailler. Je sais pas où vous en êtes dans votre cheminement, mais ça pourrait être l'aspect à travailler. C'est attention de ne pas se précipiter, parce qu'on a l'impression que ouais, ça va, c'est bon, je suis acceptée dans cette communauté avec cette personne. Parce qu'après, vous pourriez un peu vous en mordre les doigts. De prendre le temps de voir comment ça se passe avec la personne, si vous arrivez à dialoguer, est-ce que c'est une personne qui se comporte déjà comme un ami, ou alors c'est pas très clair.
Avec l'énergie du magicien mal aspecté, ça peut être aussi quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui se fait passer pour plus qu'il n'est, ou quelqu'un qui se vante. Donc ça fait, oui, c'est marrant, ça fait vraiment comme une histoire, hein, c'est vraiment rigolo. Genre, c'est bon, là je sais, mes idées sont claires, je regrette, pourquoi j'ai rien fait. Ça peut me parler aussi de ne pas laisser passer des opportunités, mais d'avoir du discernement aussi. C'est pour ça la clarté pour vous, ça va être très important. Ne pas hésiter à dire ce que vous souhaitez, qui vous êtes, pour manifester, si vous voulez, les meilleures personnes pour vous et éviter la confusion ou avoir l'impression d'être trahi, tout simplement. Ok, cool. Je vais prendre mes petites cartes que j'avais créées pour les actions. Qu'est-ce qu'il y a mieux à faire pour vous en 2025 ? Pour être dans les murs. Love Actually. Augmenter sa vibration. Ouais. Donc par moment, peut-être vous allez avoir des retours du passé, vous allez avoir un peu des traumas qui remontent. Bon, ça va être bien de travailler un peu dessus. Mais moi, ce que j'entends, c'est le ciel, c'est la limite. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Il faut vraiment y aller. Quand vous faites, je sais pas, des méditations, vous vous connectez à votre moi supérieur, à la version, la meilleure version de vous dans d'autres dimensions, ben allez-y à fond en fait. Faut vraiment, je pense que vous attirez un peu ces énergies-là et ça vient naturellement. J'ai une carte qui s'est retournée. Oh là là, ça fait beaucoup de choses à faire, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a mieux à faire pour vous en 2025 pour attirer l'amour? Sport, méditation, respiration, ouais. Parce que parfois, peut-être votre esprit va être un peu dispersé, vous aurez envie de faire plein de choses à la fois. Et parfois, c'est bien de juste prendre soin de son corps, tout simplement, de faire autre chose, de ne pas être toujours dans la tête, et protéger. Ok. Protéger peut-être son espace. Vous voyez, on a la reine d'épée, protéger, on protège. On se protège d'anciennes énergies, ou alors des habitudes de revenir dans le passé. Et parfois, s'isoler, ça va être important. Même si je pense qu'en 2025, vous pouvez vraiment être très très bien entouré. Vous aurez aussi besoin de moments tranquillou. Je vais terminer avec Therapets, ce qui est vraiment mignon, cet oracle. Tu n'es pas un fardeau, on a de la chance de t'avoir. Ah, c'est super, donc en fait, trop beau. Alors qu'avec tout ce travail, ça va vous faire du bien d'avoir des gens qui disent mais qu'est-ce que t'assures, mais heureusement que t'es là, heureusement que t'assures pour, je sais pas, moi ton partenaire, ou moi ton enfant, moi ton ami, heureusement que t'es là, on a vraiment de la chance, tu te prends peut-être beaucoup la tête quand tu fais les choses, mais vraiment c'est grâce à toi, on arrive à faire on arrive à avancer, on arrive à créer quelque chose de nouveau, ne te décourage pas, et surtout prends le temps de bien voir la magie de tes créations, parce que c'est vraiment extraordinaire ce que tu fais. Voilà, c'est vraiment le message que vous allez recevoir et qui va vous faire beaucoup de bien. Parce que là, quand je lis tu vas pas être un fardeau, peut-être que parfois vous vous sentez comme ça. Ou alors vous vous autorisez pas à avoir de la peine ou ressentir des émotions négatives. Mais ouais, non, c'est pas du tout ça en fait. Justement, vos émotions, quelles qu'elles soient, elles vous aident à vous construire, à comprendre les choses, et justement à créer. Donc pour faire de la création, il faut vraiment tout capter en fait. Il n'y a pas que du positif, entre guillemets, c'est toutes sortes de configurations, d'énergie, de couleurs en fait. C'est trop beau. Voilà, très bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Si vous voulez me contacter pour une séance privée, le lien est dans la description de la vidéo. J'ai fait une autre vidéo sur le travail pour 2025, elle est sur ma chaîne. Sur Patreon, je vais faire une vidéo pour savoir quel est le plus gros changement et les conseils par trimestre. Alors je rappelle que sur Patreon, vous pouvez soit vous abonner ou alors acheter les posts, voilà, les posts qui vous intéressent. C'est une formule intéressante pour essayer. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être avec moi. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes en famille, ou pas. Il y a des gens, parfois, ils préfèrent rester seuls. C'est très bien aussi. Et je vous retrouve très très vite dans l'année prochaine, en fait, pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, à bientôt!
Salut tribu de vous avez choisi Kali, avec l'ombre. Donc c'est la déesse de la destruction, mais elle détruit surtout le mal en fait, elle détruit les démons. Et avec ce joli petit stickers. Ok, on va voir comment faire pour profiter de l'amour en général, en 2025. La meilleure attitude à avoir. Donc Kali, c'est quand même très particulier comme déesse. On parle de quelqu'un qui a plusieurs visages. Quelle est la meilleure attitude? Bah déjà, je pense que ça va être de poser des limites pour vous. Ça va être de poser des limites par rapport à vos relations. La meilleure attitude. On a la passion. Ok. La meilleure attitude à avoir en 2025. En fait, en plus, quand je vois sa couleur bleue, pour moi, ça me parle d'être vraiment différent. De pas être de cette planète, en fait. Parce qu'on voit des dieux dans les mythologies qui ont la peau bleue, c'est quand même spécial. Hein. On peut se demander s'ils ne viennent pas d'ailleurs. On a la curiosité. Rencontrer des nouvelles personnes. Je me rappelle le trésor des opinions, des intérêts et des histoires qui sont. Mais ces trésors vont être dévoilés seulement si j'embrasse ma curiosité. Ok. C'est peut-être par rapport à votre différence, c'est-à-dire à votre curiosité. Mais je sens que, ouais, quelque chose par rapport à être différent, être à part. Faire les choses différemment. Ouais, il y a quelque chose comme ça en fait chez vous. Pour profiter de l'amour au maximum, c'est... On dirait qu'on vous confie une tâche qui est pas faite pour tout le monde. Ça peut être comme, par exemple, exorciste. Vous voyez, des métiers un peu étranges comme ça, où c'est pas fait pour tout le monde, mais les gens ont un peu peur de vous. Mais en même temps, ils vous respectent en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est marrant parce que ça parle de votre travail d'abord, avant de pas se parler de l'amour. Le déjeuner seul au restaurant, ouais. Ouais, on voit pas mal d'indépendance, de... Je dis, il y a quelque chose, vous êtes différent, donc... Je pense que peut-être ça va être d'assumer ça, en fait, d'être complètement à l'aise avec le fait, peut-être d'être seul, tout simplement, mais d'avoir ce côté à part, mais tout en étant ouvert aux autres, en fait. Il n'y a pas de compromis, en fait, c'est-à-dire, moi, je reste moi-même, même si je te découvre, même si j'apprends à te connaître, même si je suis avec toi, je reste cette créature, cet être divin qui a vraiment ses particularités. Kali, en fait, elle a une histoire assez particulière parce que c'est vrai que quand on la voit comme ça, on peut se dire waouh, ça fait vraiment très peur, il y a une tête coupée, il y a des bras et tout. Mais en fin de compte, elle a absorbé les démons, le mal, pour sauver la Terre. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Donc c'est parce qu'elle est particulière, parce qu'elle embrasse ses ombres, qu'elle arrive à aider les autres. Donc on peut avoir des métiers dans le bien-être, la thérapie, les psys, il y a un truc comme ça, l'exorcisme, il y a un truc dans ce goût-là, ou alors tout simplement vous êtes au contact des autres, et on vient vous demander conseil, et voilà. Ouais, moi ce que j'entends, c'est vraiment embrasser complètement cette différence. Et c'est marrant parce que les gens, à la fois, ils sont impressionnés, ils ont peur, et à la fois, ils sont attirés par votre particularité. Vous suscitez toutes sortes d'émotions selon les personnes, mais vous laissez jamais indifférent, je pense. Parce que parfois, ils n'arrivent pas trop à vous situer. Ça parle aussi de découverte de soi aussi, en 2025, d'aller creuser un peu plus, de prendre du temps pour soi. Mais en même temps, quand je vois ici la passion, on a quelqu'un, j'ai l'impression, qui a besoin d'avoir une mission vraiment sacrée, une mission qui allume son feu.
Donc peut-être que pour vous, 2025, profiter de l'amour, ça va être vraiment, au moment de dire aider son prochain, mais d'une façon inconventionnelle, en étant soi-même vraiment très très différent. Pièce manquante, ok. Il est très mystérieux votre tirage, c'est très, c'est très particulier. Ouais, là on a vraiment quelqu'un qui cherche les réponses. Là on a une destruction de démons, donc 2025 ça va être peut-être une bonne année pour vous, pour aller vraiment aller chercher la pièce manquante, pour embrasser totalement votre incarnation, l'amérindien. À trop vous attacher au passé, vous oubliez parfois de vivre le temps présent. D'accord. Donc là, on a une tribu avec des Indiens. Peut-être que vous allez organiser des cercles comme ça, je sais pas pourquoi ça me vient. Des cercles avec des gens qui parlent, ou cercles de tambour, ou des cercles de parole, hein, où les gens parlent. On a Saraswati qui est tombée à l'envers. Ouais, je sens que c'est en embrassant totalement vos ombres que vous allez vraiment bien passer cette année. Que vous rencontriez quelqu'un ou pas, mais là ça sent plus la découverte de soi en priorité. Après pour certains vous êtes déjà en couple et voilà, hein, mais c'est un temps pour soi avant tout. 97. Déesse de la créativité, de l'intuition et de l'inspiration. Votre créativité est-elle bloquée? C'est sûrement que vous avez oublié qui vous êtes réellement. Votre nature divine est pure créativité, l'univers est empli d'idées qui s'écoulent constamment telle une rivière. Il vous suffit simplement de puiser dans ce flux d'inspiration infinie. Quelles étaient les activités créatives que vous aimiez enfant? Intégrez-les à votre vie quotidienne. Danser, griffonner, chanter, peindre, jouer d'un instrument, écrire. Utilisez votre corps et faites taire votre critique intérieure. Autorisez-vous pleinement à danser avec l'univers en constante création. N'oubliez pas que vous êtes déjà un être créatif. La seule chose qui vous bloque, c'est votre esprit. C'est vrai qu'avec cette carte-là, il y avait cette notion aussi de pas faire que de la thérapie ou de la recherche sur soi. Il fallait aussi prendre le temps d'être dans le présent, d'être bien, de rencontrer des nouvelles personnes. Je sens qu'en fait 2025 vous allez être tiraillé entre j'adore être toute seule ou tout seul, j'adore découvrir des choses, j'adore creuser tout ça. Et voilà, j'ai envie d'aller vers les autres, mais parfois j'ai envie d'être seule, et là j'ai envie de creuser un peu plus là-dedans. Je vous sens pas tellement tourné vers une relation pour l'instant, du coup je vais voir un peu plus loin avec ce tarot qui vous attire. Parce que vous êtes plein de contradictions, et j'ai même du mal à me connecter. Je sens que vous n'êtes pas facile à approcher. Parce qu'on voit que vous êtes indépendant, que vous êtes particulier, on n'arrive pas à vous mettre dans une case. Et on a peur de se brûler à votre contact aussi. On sent qu'avec vous, c'est tout ou rien. Il peut y avoir un peu l'énergie du scorpion. Très lié à la sexualité, le subconscient, les ombres, la recherche de la vérité. Donc vous n'êtes pas forcément facile d'approche. C'est marrant parce que vous avez une attraction, un magnétisme très fort, mais vous n'êtes pas facile à approcher, on ne sait pas où est la clé, on ne sait pas trop en fait. Mais vous pourriez très bien le vivre, c'est-à-dire c'est une période où finalement vous êtes là, bon. Alors, on a le 2 d'épée. Qui est-ce que vous attirez? Alors, on a une question de choix. On a le 3 de denier. Ok. Moi, je sens que vous allez attirer des gens qui ont envie de faire comme vous au travail. Le travail est très présent dans votre tirage. C'est pas très love-love. Hein. Et on a le fou. Ok. Ouais, on est à fond dans le travail. Hein. Pour vous, c'est 2025. Là, on peut avoir des gens qui se battent pour vous. Alors,
Ou alors vous n'arrivez pas à vous décider entre deux personnes au niveau de l'amour. Il peut y avoir une sorte d'indécision, mais parce qu'il y a un travail intérieur à faire. Quand je vois la personne qui a mis un bandeau sur les yeux, il y a cette idée de ben là je sais pas trop en fait. Je sais pas si lui ou lui c'est mieux. J'ai besoin de chercher la réponse en moi. Et j'ai besoin de m'accomplir dans mon travail. Et j'ai besoin surtout d'un nouveau départ. Il y a un gros besoin de lâcher prise aussi. Vous pourriez attirer des gens comme ça qui sont... voilà, c'est peut-être les deux parties de vous. On a des gens un peu insouciants qui se lancent, qui sont impulsifs, qui vont se lancer dans une aventure sans trop réfléchir, et on peut avoir des gens qui vont être plus organisés ou s'organiser en groupe. Vous pourriez vous associer aussi avec quelqu'un pour faire quelque chose, et ça peut être une rencontre au travail du coup, hein, dans ces cas-là. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre au travail, on peut avoir une énergie du passé encore avec des ex qui se battent, ou je sais pas, il y a un truc un peu bizarre. Un choix à faire en tout cas, et on a 2, 3, 0. Et des gens qui sont peut-être à l'aube de quelque chose de nouveau, ça peut être vous aussi. Parce qu'une fois que vous avez fait ce travail, peut-être en fin d'année, vous allez avoir envie d'un nouveau départ. Vous aurez envie de remettre un peu tout à zéro et de vous lancer dans une autre aventure ou une relation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous incite à prendre des risques aussi. Qui vous encourage à vous lancer alors que vous réfléchissez trop en général et vous cherchez à chaque fois la petite bête, ou alors vous dites « Ah bah non, moi je suis pas prêt, c'est pas encore ça, je dois continuer à travailler sur ma création ». Mais je sens que vous allez aussi attirer dans vos relations des gens qui vont vous accompagner, vous aider, que ce soit dans votre développement personnel, dans le travail, en amour aussi. Ça peut être un partenaire qui vous soutient dans votre travail ou financièrement. Donc, ok. Donc, alors, comment... Parce que moi, faut que je me concentre sur mon tirage. Ah donc oui, alors, c'était qui sera le meilleur parti? Celui qui va garder votre cœur, qui va remporter votre cœur. On a ça déjà. Qui va remporter votre cœur. Moi, je pense que c'est la personne qui... Je sens que c'est la personne qui va arriver au bon moment. Parce que tant que vous êtes en transition, vous savez pas trop où vous en êtes, vous avez besoin de temps libre, vous avez besoin d'être seul. Je pense que il est possible que vous ayez même plusieurs relations dans l'année, mais qui correspondent à votre évolution. Vous allez passer d'une personne à l'autre, genre ouais, ça, ouais, non, ça. Parce que là, on a quand même de l'indécision. Donc on peut avoir différents types de personnes, vous allez faire oui, non, bon, ça, je vais essayer ça. Et la personne qui va rester, c'est celle qui vous permet de vous construire, mais qui vous laisse aussi la liberté et qui vous permet de voyager, qui vous incite à embrasser votre nouvelle version de vous-même. Mais il y a beaucoup d'indépendance dans votre tirage, hein, beaucoup d'individualité et d'indépendance. Du coup, je sais plus quelle carte j'avais pris. Ah oui, on va prendre l'extension de l'oracle améthyste pour vous. Et pour certains, peut-être entre guillemets, The One, ça va pas être pour l'année prochaine, peut-être ce sera après. Parce qu'il y a tout ce truc de transition à faire, c'est pas simple. Pour vous, je pense que ça va être important d'embrasser l'entre-deux. Vous voyez, cette énergie-là, de vous consacrer à vos projets, et puis d'apprécier les choses sans trop vous prendre la tête finalement. Vous voyez, le déjeuner seul au restaurant, c'est ça. C'est-à-dire, même si j'ai pas toutes les pièces, même si j'ai mon passé pas encore résolu, ben je prends mon pied, je vois mes copains, mes copines, et voilà, je m'amuse. Traumatisme d'injustice. Ok. Ça sent un peu des vies antérieures où il y a des gens, ça sent des histoires pas réglées, que du coup vous revisitez. Ouais, vous êtes obligé de les revoir. Tournez la page, ouais. Ouais, il y a vraiment un truc à résoudre en 2025 pour être au mieux. Mais c'est bien parce qu'une fois que c'est fait, vous êtes tranquille ou accepté. Ce qui est, c'est de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Bon, bah c'est bien, ça répond bien à votre tirage. Voilà, on accepte, on lâche prise, on vit cette année au mieux. On ne cherche pas à avoir toutes les réponses ou à accélérer le temps. Parfois, le process, il doit être comme ça. Pour ça, quand j'ai vu Kali au départ, je me suis dit, ça sent vraiment le travail intérieur, en fait. Ça sent pas
peut-être la rencontre déterminante, mais ça sent plutôt je me rencontre avec moi-même en fait cette année. Et du coup, je vous entends dire: «Ah mais du coup, je vais pas rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie». Ben peut-être, mais peut-être ce sera le cas pour certains, mais au départ, ça va pas être simple parce qu'il y a encore des liens du passé à résoudre avant de pouvoir être libre et aller vers cette nouvelle aventure. Ok, je vais vous prendre un Therapets pour finir ce tirage. Bloom. Voilà, votre vitesse n'a pas d'importance. Quand vous allez vers l'avant, vous allez vers l'avant. Voilà, donc alors je vous ai dit c'était pas un tirage prédictif, mais il y a quand même du prédictif, j'avoue, quelque part sur les tendances. Mais en tout cas les conseils que je vous donne là, c'est que même si là vous avez l'impression que vous stagnez, c'est pas du tout le cas, parce que si vous devez justement faire un choix, travailler sur la blessure d'injustice, c'est pas qu'en amour, je pense, bon, ça peut être un divorce hein, par exemple, mais ça peut être aussi au travail. C'est quelque chose qui va vous servir par la suite, et c'est une aventure à vivre. C'est quelque chose, j'ai l'impression, que vous devez résoudre par rapport à votre famille, c'est-à-dire comme un cycle qui se répète, et vous êtes là pour mettre fin à ce cycle en fait. Et après vous êtes libre d'être différent, d'être vous-même, d'être complètement vous-même en fait. Parce que vous êtes un petit peu le mouton noir de la famille, c'est-à-dire la personne qui va montrer, ben là il y a des dysfonctionnements, et tant que c'est pas réglé, ben moi je vais les creuser en fait. Donc c'est pas un rôle facile, mais moi je pense que vous avez le feu nécessaire intérieur pour le faire. Je pense pas qu'on nous donne des missions qu'on n'est pas capable de faire. Vous voyez, ayez confiance par rapport à ça, et que vous aurez du soutien, même si parfois il y a de l'indécision, vous aurez du soutien, vous aurez des belles éclaircies aussi, avec des envies de renouveau, des envies de projet. Pour une meilleure stabilité par la suite, je pense. Alors oui, j'avais oublié, j'avais une petite carte d'action. Qu'est-ce qu'il y a mieux à faire pour le groupe 2 2025 ? Demander de l'aide, ouais. Pour certains, ça va être faire des thérapies ou avoir des conseillers juridiques, enfin ça dépend des affaires, mais vous avez vraiment je sens un entourage qui peut être très, très fort, se libérer. Ouais. Bon, votre tirage, il est assez clair. Hein. Célébrez vos victoires. Rechargez vos batteries avec les bonnes choses qui sont autour de vous, qui sont déjà là. Et connectez-vous bien à vos meilleures versions de vous dans d'autres dimensions, parce que ça peut vraiment vous permettre d'accélérer le process, d'aller plus vite. Attention à la dispersion, parce que je sens que vous pouvez être absorbé par différentes choses, parce que vous avez une très bonne connexion. Donc recentrez-vous dans certains moments pour faire le point, et au moment venu, vous saurez plus qui il faut faire partir, qui va rester. Voilà, Tribu 2, c'est un très beau tirage. J'ai fait un tirage 2025 sur le travail, il est sur ma chaîne. Sur Patreon, je fais un tirage exclusif sans pub sur le changement le plus gros en 2025 pour vous et les conseils par trimestre. Alors vous pouvez soit vous abonner, soit acheter les vidéos qui seront sur les posts. C'est un nouveau truc sur Patreon, c'est plutôt pratique. Et si vous souhaitez me contacter en séance, ben les réservations se font sur mon site. Voilà, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être ici. Je vous souhaite de très très belles fêtes, profitez bien, et on se retrouve pour de nouvelles aventures l'année prochaine. Merci. Donc, bye. Cher groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi Freya et la jolie bouteille avec de la magie dedans. Moi je pense que pour 2025, pour vous, ça va être super important d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, d'explorer tout ce que vous savez faire pour être bien, que vous rencontriez quelqu'un ou pas, que vous soyez quelqu'un ou pas. Et Freya, c'est vraiment une très très belle carte pour ça, parce qu'elle gère beaucoup de choses en tant que déesse. Ça fait partie de ces déesses qu'on retrouve dans différentes mythologies, qui gèrent la création, la mort, qui font un peu tout, la guerre. Et du coup, quand on tombe sur une déesse comme ça, on se dit, bon, ok, là je suis capable de tout faire, et là il faut que j'y aille. On y va, on n'hésite plus, on fonce. Voilà. Ça peut être aussi une suggestion pour se déclarer, si vous avez quelqu'un en tête. Ça peut être ça aussi, c'est d'être un peu plus démonstratif en amour, de montrer un peu plus qui vous êtes, ce que vous souhaitez. Donc voilà, très très chouette. On va voir un peu avec d'autres cartes.
Freya. Comment vivre cette année au mieux au niveau de l'amour? On a les limites, ok. Donc on nous parle de poser des limites. Alors, effectivement, là j'ai l'impression qu'on peut avoir pas mal de gens qui peuvent se reposer sur vous, vous coller un petit peu, et vous êtes là, non, 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 je ne suis pas là pour ça, allez-vous-en, monsieur ou madame. Et ça ne doit pas vous empêcher de briller ou de vous exprimer ou de vous mettre en avant. Parce que peut-être parfois vous avez fait ça avant, c'est-à-dire que vous avez peur d'être trop sollicité ou d'être sollicité par les mauvaises personnes. Mais là, je pense qu'on vous invite à quand même briller, à vous mettre sur le devant. Et pour les gens avec qui ça va pas, et ben, il faut juste le faire. Voilà, stop. Ok. C'est parce qu'on a un chariot qui va de l'avant, puis on a stop. Ça peut parler de pas trop se précipiter non plus. Moi j'ai l'impression que vous pourriez avoir pas mal d'options en 2025, mais à tous les niveaux, dans plusieurs domaines. Ouais, je vois vraiment quelqu'un qui attire beaucoup de choses, puis d'un seul coup vous faites ah, vous agitez les bras, vous faites ah, ça suffit, laissez-moi. On va voir un peu plus loin. Mais je sens que vous avez un peu ce côté qu'on peut trouver chez les balances, où il y a un besoin d'équilibre et de diplomatie. Et le côté je botte un peu en touche, quoi. Je botte en touche, si jamais on essaie de me contrôler, ben je fais une pirouette et je m'en vais. Il peut y avoir ce côté-là un peu aérien. Oula, il y a plusieurs cartes qui veulent sortir. On a le calendrier de l'Avent, donc on parle d'un délai, ou alors de compter les jours aussi, d'être un peu impatient. Mais je sens qu'il faut détendre un tout petit peu, de temps en temps. Il y a un mélange de douceur et de détermination chez vous. C'est un très très beau mélange. Il y a quelque chose de très féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut aller vers le burn-out pour le moment, parce que vous êtes vraiment préoccupé par ce que vous faites, et du coup, vous oubliez de prendre un peu soin de vous. Mais en tout cas, je sens que les gens sont vraiment attirés vers vous, donc vous aurez un petit peu l'embarras du choix. On a l'abandon, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Ok. Ça, c'est peut-être l'impression que vous pourriez avoir d'être seul. Mais je pense que vous ne serez pas seul en 2025. Enfin, on a le 25 ici. Apprentissage, ok. Mais j'ai l'impression que ce côté abandon, vous le montrez pas aux autres. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose, c'est une vision interne que vous avez de vous-même et de l'entourage, mais ça me fait penser un peu aux chats qui n'ont pas envie qu'on les approche, mais qui attirent les gens, ou inversement, les gens qui aiment pas les chats qui attirent ça, justement. Mais pour vous, 2025, ça va être bien de continuer à avancer, même si par moment vous allez avoir des obstacles, j'ai l'impression. Des ralentissements par rapport à ce que vous souhaitez faire, ou... Ouais, on a quand même vraiment une notion de temps qui est un peu ralentie. Et en attendant, peut-être vous allez faire des activités, pratiquer des choses pour quand même avoir la sensation d'avancer. Qu'est-ce que vous allez attirer en étant dans votre énergie à la fois indépendant, mais accessible? C'est pas évident. C'est pas évident. On a l'étoile, ok. Ça me fait penser au bien-être. J'ai l'impression que l'année prochaine, vous allez prendre soin de vous. Que ce soit au niveau de votre mental, votre corps, vous allez avoir vraiment besoin de prendre du temps. De prendre du temps, et peut-être que s'il y a tous ces ralentissements, c'est juste pour que vous preniez soin de votre corps physique, tout simplement. Donc c'est important. On a l'as de bâton. Il peut y avoir un besoin de se reconnecter aussi à sa spiritualité et à son corps. Vraiment une démarche comme ça. Et on a les amoureux. Et B. Donc il peut y avoir pas mal de rencontres pour certains. Et
on peut avoir un lien qui avance doucement en fait. Voilà, une rencontre mais avec un couple, ou alors je sais pas, une relation qui avance doucement. Une relation où alors peut-être vous avez un petit peu du mal à vous ouvrir parce qu'il y a la blessure d'abandon, vous avez toujours peur d'être abandonné, ou alors ça peut parler de dépendance, de codépendance. Avec l'as de bâton, je dirais que c'est... vous pourriez attirer des gens qui sont assez proactifs quand même, qui vous proposent pas mal de choses à faire, que ce soit en amitié, en amour. Et ça, c'est plutôt chouette parce que si vous avez ce sentiment-là, parfois de lenteur, ou alors d'être abandonné ou d'être seul, vous avez quand même quelques personnes autour de vous qui viennent vous proposer des choses. Et on a l'étoile ici. Ça peut être aussi... Alors, il y a à la fois le feu et l'eau ici, et c'est intéressant parce que on a des personnes qui vous poussent vers l'action, et ici des personnes qui vous aident à prendre soin de vous. Et là, on peut avoir un choix à faire, ou alors une personne qui vient vous proposer justement quelque chose. On a les amoureux, donc c'est quand même une belle rencontre. Peut-être lors d'un apprentissage, justement, d'une formation. Ouais, je vous sens un peu insaisissable, c'est marrant, parce que vous êtes... ouais, vous êtes consacré à... je sais pas, vous avez envie que ça avance, et en même temps vous êtes bloqué. Donc, pour l'instant, vous êtes un peu... Je pense que vous êtes content d'avoir une histoire, mais vous êtes peut-être pas encore très complètement accessible ou disponible à cette histoire. Donc, que vous soyez en couple ou pas, en fait, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Avec les amoureux, c'est clair qu'il y a quand même quelque chose, mais vous êtes... ouais, je vous sens pas complètement disponible, mais c'est pas grave, parce que c'est peut-être une année pour ça aussi. Une année pour retrouver la foi, prendre le temps pour soi. Ouais, on me dit profiter de ce chemin de découverte, mais globalement, hein, ça peut être découverte intellectuelle, découverte amoureuse. Prendre le temps de découvrir ça et de découvrir vos passions. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Et parce que là, cette carte de l'abandon, je pense pas que vous vous sentiez vraiment abandonné, je pense que c'est plus cette notion de ah, j'y arrive pas, ou j'arrive pas à aller sur la route, à prendre le chemin, ou les opportunités, ou à saisir les opportunités. J'ai du mal à peut-être à avancer. On va voir un peu plus loin. Donc quel est celui ou celle qui va remporter votre cœur? Alors, ça peut être compliqué parce que comme c'est du collectif, ça peut être quelqu'un qui à la fois allume votre passion et vous laisse du temps pour vous régénérer. Ça peut être un équilibre comme ça. En tout cas, ça serait une belle relation à vivre. Donc quelqu'un de patient, du coup, quelqu'un de patient. Qui va remporter votre cœur? Quelqu'un de très fidèle, en tout cas. Quelqu'un qui va pas vous lâcher, même si vous êtes en difficulté, même si vous êtes dans des situations où vous vous sentez pas forcément super. Quelqu'un qui a beaucoup de patience, en tout cas. Amour, ah, ça c'est le 1, amour incarné, autonomie, indépendance, nouvelle rencontre à prévoir, possible réconciliation, nouveau départ, renouveau, s'affirmer, je suis libre et responsable de ma propre vie. Donc le 1 c'est vraiment un nouveau départ, et moi je sens que vous êtes vraiment en 2025 dans une quête d'identité au niveau du travail, de votre chemin. Est-ce que j'y suis arrivée, est-ce que je suis pas arrivée? Ouais, il y a vraiment cette quête-là, en fait. Deviens maître de ta vie. Ouais, c'est ça. Une quête d'indépendance. Ok, indépendance. Boum. C'est pour ça que je vous sens pas... libération du passé. C'est pour ça que je vous sens pas à fond dans la relation si jamais il y en a une, en fait. C'est-à-dire que si on a une, c'est tant mieux, et ça vous permet je pense, de vous relaxer un petit peu, de vous aider sur votre cheminement. Mais par moment, j'ai l'impression que vous aurez du mal à être complètement dedans. Voilà. Et... moi, ce qu'on me dit, c'est que faites attention à ce que cette personne a à vous offrir. Essayez d'être vraiment présent, en fait. Voilà. Plutôt que d'être peut-être un peu trop dans votre tête, pardon. Et dialoguer à fond avec la personne. Je pense qu'il y a un besoin de bien communiquer. Parce que là, quand je vois Freya ici, on a vraiment, j'ai la sensation de quelqu'un qui avance, qui fait bon, « ça va, j'ai pas le temps, pousse-toi ». Et puis après, non, mais en fait, je suis seule. Mais bon, en fait, voilà. Je veux être seule, mais accompagnée, mais en fait, je sais pas. Il y a par moments, je sais pas trop. Donc, bon.
Je pense que du coup, la personne qui va rester, c'est quelqu'un qui va s'accrocher, hein, qui va vraiment... ouais, qui aura la patience pour ça, et même si vous n'êtes pas très très rassurant, cette personne, ouais, elle va s'accrocher. Hein. On a Lalita Tripura Sundari, je crois que c'est la sexualité sacrée, si je me souviens bien. Je vais vous dire ça tout de suite. 115... Oui, c'est ça. Il est temps de réaliser vos désirs, non pas des objectifs à accomplir, mais plutôt ce que vous désirez au plus profond de vous. Amour, luxure, passion, Lalita, déesse tantrique, vient éveiller votre nature féminine divine, vivante, indomptée et mystique, joignant érotisme et spiritualité. Lalita représente la part de vous qui est à la fois reine et nymphe, régnant avec élégance sans renoncer à son propre plaisir. Méditez sur toutes les façons d'incarner le pouvoir sensuel de Lalita dans tous les aspects de votre vie. Moi je sens que 2025, il peut y avoir vraiment des super occasions de voyager, de manger des bons repas, d'avoir une sexualité sacrée avec quelqu'un, ça peut être vraiment top. Et il faut vous l'autoriser. Et ça veut pas dire que pour autant vous n'êtes pas indépendant, que, que vous pouvez pas vous envoler ou changer d'avis. Et peut-être que vous me faites penser au signe de la balance, parce qu'il y a ce côté, si je m'engage là, je peux plus changer d'avis, je peux plus sortir de là. C'est pas forcément le cas. Si vous êtes avec quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un qui vous laissera le temps, le choix, et changer d'avis, voilà, par exemple. Oui, non, je sais pas. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà. Embrassez l'entre-deux, embrassez ce qui se passe, parce que je pense que progressivement dans l'année, vous allez avoir les réponses, vous allez arriver à identifier plus qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire. Je pense que c'est un peu ça, c'est votre quête d'identité qui va être à l'ordre du jour. Et la sexualité, c'est vachement important pour savoir réconciliation, ok. Ça peut être un indicateur, hein, pour certains. Communication claire, bon. Il peut y avoir des va-et-vient avec une personne, ou alors c'est une réconciliation avec quelqu'un du passé. Et ouais, moi je vous sens très fuyant si jamais il y a eu des problèmes. C'est-à-dire, j'ai pas envie de m'expliquer, j'ai pas envie de dire ce dont j'ai besoin, la personne, bon, parce qu'il y a une peur de conflit. Mais là, ça va être très très important pour vous de vous positionner en 2025 par rapport à ça, parce que sinon ça va être compliqué d'avoir ce que vous souhaitez. Et donc cette espèce d'incertitude sur ce que vous souhaitez, justement, vous allez pouvoir tester à travers vos relations en 2025 pour savoir, ça me correspond, ça me correspond pas, à quel moment je fais plaisir à l'autre, à quel moment en fait je me fais plaisir. Oui, c'est un peu cette... j'ai l'impression que c'est ça que vous allez travailler en 2025. Ok, c'est vraiment intéressant. Tous les groupes sont différents. Réflexion, vous voyez, on se regarde dans un miroir. On a l'autre qui représente un miroir pour moi. Et du coup, je peux m'examiner et voir où est-ce que j'en suis, qui je suis, et surtout, mais vraiment, c'est une quête de soi. On voit le miroir, c'est je me regarde dans une glace, et voilà quoi. Ok, alors, Thérapeutes, c'est votre étrangeté qui fait que vous êtes incroyable, que vous êtes wonderful. Voilà, on a une espèce de paresseux avec une licorne, avec une corne arc-en-ciel, pardon. Et là, vous allez voir qu'en fait, vous avez le temps. Avec le paresseux, c'est j'ai le temps de prendre le temps, et ça m'empêche pas de profiter. J'ai pas besoin de savoir si je suis arrivée ou pas, de toute façon, j'en suis là, et c'est très bien comme ça. Et ça va vous permettre de vous détendre et d'apprécier plus votre année, plutôt que d'essayer d'être arrivé à tout prix et d'avoir toutes les réponses. Parce que vous pouvez vraiment avoir des beaux cadeaux autour de vous, avec les amoureux, avec l'étoile et l'as de bâton. On a vraiment un beau mélange de douceur, de passion, de créativité aussi, d'avoir des envies, de se reconnecter à son âme. Les bâtons, c'est ça aussi, c'est le feu qui reconnecte à l'âme. Ah, c'est beau. Voilà, le voyage peut-être, parce que là je vois cette carte-là, ça fait penser au voyage. Et puis trouver des idées. Voilà, je pense que vous allez vraiment vous focaliser, trouver des idées. Alors comment je vais faire pour vraiment m'éclater à fond dans cette vie-là? Et l'amour, c'est ça aussi en fait. C'est pas qu'à travers une personne, c'est comment je prends mon pied, quelles que soient les circonstances. Voilà, groupe 3, c'était super chouette. Sur ma chaîne, j'ai aussi un tirage sur le travail pour 2025. Pour Patreon, je vais faire un tirage exclusif sans pub pour le plus gros changement de 2025, les conseils par trimestre. Vous pouvez soit vous abonner, soit acheter le post, voilà, ponctuellement, c'est pratique comme solution. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi en séance, la réservation se fait sur mon site, c'est assez simple.
En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite de magnifiques fêtes, de bien vous amuser, de vous reposer, et on se retrouve pour l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Bye bye. Groupe 4, vous avez choisi Yemoja relâché avec le sticker Persona. Donc là, on voit une belle sirène africaine qui nous invite à retrouver sa magie intérieure et de relâcher ce qui n'est plus nécessaire. Ok. Moi, ça me parle vraiment d'inviter la magie en vous en 2025. C'est à travers toutes les sensations de votre corps, à travers le chant, à travers l'eau. Je vois les petits coquillages, là, des kaoris là, sur le corps. C'est vraiment lié à la sexualité féminine. C'est le kaori, on voit la forme, bon voilà. Ça peut être aussi l'entraide féminine, d'être avec des femmes pour discuter, pour relâcher les émotions. C'est une belle carte. Hein. La lune, c'est les émotions aussi. Donc, une belle année pour relâcher tout ça. Ok, donc on va voir. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour profiter de cette année au maximum et qui vous allez attirer en étant comme ça. Qui va rester? Honnêteté. D'accord. Donc ça nous parle de s'ancrer dans son honnêteté. Ça peut faire peur de dire la vérité, mais quand vous faites l'honnêteté radicale, vous pouvez arrêter de vous cacher et vous relaxer. La meilleure partie de ça, c'est que ça inspire les autres à faire de même. Ok, super. Ouais, c'est beau parce que vous allez avoir des belles libérations en étant vous-même, en disant les choses, avec beaucoup de douceur. Moi, je sens beaucoup de douceur chez vous. Vous pouvez avoir des signes d'eau, des signes d'air, c'est très doux comme énergie. Ça peut être, si vous êtes en couple, d'avoir une problématique qui se résout parce que vous prenez du temps pour vous et vous exprimez vraiment ce que vous avez sur le cœur. Ça peut être du temps pour vous si vous êtes célibataire aussi. De guérir d'une blessure ancienne. Oh là là, on a l'amour. L'amour. Trop beau. On va avec les autres cartes, ça. D'être complètement honnête avec vous-même. Ouais. Je vois quelqu'un aussi qui se regarde dans un miroir, qui accepte son corps. Ouais. Il y a beaucoup de sensualité dans votre énergie, c'est beau. Hein. La matière, ouais, je sentais. Ouais. Le rapport au corps est vachement important là. C'est de se toucher, de sentir le contact du vent sur sa peau, il y a quelque chose comme ça, se baigner nu, si on peut. C'est pas forcément donné à tout le monde, mais... Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais je me baigne nu dans un lac. C'est vraiment un sentiment de liberté et de sensualité. La perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ok. Ouais, on a un côté un peu ange terrestre chez vous, c'est-à-dire très presque naïf, hein, c'est-à-dire ah, je comprends pas pourquoi les gens sont comme ça, et puis et en même temps vous avez beaucoup de compassion, vous êtes très doux, hein, donc vous êtes là, bon, alors je vais faire autrement, alors la vache sacrée au milieu de la route, voilà. Il y a quelque chose de très paisible chez vous, donc je pense 2025, prenez le temps. Là, si vous sentez que vous avez besoin de temps, et de vous poser, de vous poser par rapport au reste du monde, c'est bien. Voilà, c'est que vous soyez en couple ou pas, c'est un moment de retour vers soi, de ralentissement, et ça fait vraiment du bien. Ouais, c'est ça que je sens, c'est de la guérison, du ralentissement, retour vers soi. Bouddhi. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. J'adore. Il y a du rose encore. Je prends le temps pour moi. Le travail, c'est pas ma priorité. Sagesse intérieure, intellect. Vous vous souvenez maintenant des dons avec lesquels vous êtes né et qu'en vous résident déjà toutes les réponses que vous cherchez. Vous avez réalisé que la vie ne consiste pas à apprendre, mais plutôt à réapprendre, à abandonner les illusions afin de vous souvenir des solutions innées. Vous avez su faire taire le bavardage de votre esprit pour entendre les chuchotements de votre âme et redécouvrir la sagesse qui existe en vous depuis toujours. C'est le moment de réécrire votre histoire selon la plus grande sagesse de votre âme, Bouddhi. Oh là là là.
Donc là, encore, le groupe 4, les mystiques les plus perchés. Et là, j'aime bien parce que la vache, elle est au milieu de la route, elle s'en fout. Elle bloque tout le monde, c'est pas grave. Donc pour vous, c'est... Voilà, c'est... Je pense à moi, ça suffit. Je m'arrête. Et c'est pas la peine de se presser. Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas le feu au lac. Ouais, je pense que vous reconnectez vraiment à vos vraies envies, à ce que vous êtes réellement. C'est fou, on a vraiment des belles similitudes entre les cartes. Je me souviens de qui je suis. Je pense qu'il peut y avoir des belles connexions avec des vies antérieures, ou avec des familles d'âmes. Avec des gens qui sont un peu comme vous, très très doux, perchés, un peu poisson. Hein. C'est des signes du poisson. Ouais, très, très intéressant. Je sens que vous allez vous plonger dans ces mondes-là sans complexe. Voilà, en tout cas, ça serait le conseil pour vous en 2025, si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, c'est... Je me plonge complètement, sans complexe, dans ce grand bain universel. Et j'accueille tout ce qui est là. Tout ce qui est, et surtout tout ce qui est lié à l'amour, donc les couleurs pastel, arc-en-ciel. Ça peut vous faire du bien, ce genre de couleurs autour de vous. Je me plonge dans mes créations, je suis dans un état un peu entre deux. Alors, qui attirez-vous en étant comme ça? L'As de Pentacle, ok, avec un beau scarabée. Voilà, vous voyez, la main, elle a lâché l'As de Pentacle, elle prend le scarabée, elle prend ce qui vient. Elle s'attache plus à la matière, elle accueille la matière telle qu'elle existe réellement, dans son impermanence, c'est-à-dire un insecte qui représente un peu l'immortalité, en Égypte en tout cas. Le renouveau, c'est qui est pris aussi, c'est le soleil du matin, c'est je renais. Je renais et j'accepte l'impermanence de la vie. On a le jugement. Ok. Il peut y avoir beaucoup de choses dans les rêves. On a le pendu. Ouais, on a vraiment quelque chose de... On a quelqu'un qui vient peut-être vous aider, alors vous êtes en train d'être dans votre voyage intérieur, vous mettez dans cette position-là pour voir les choses autrement. C'est un instant de pause, une sorte de méditation. Et donc vous accueillez des gens qui viennent vous aider peut-être à prendre soin de votre corps. Là, ici, avec le jument, il y a un appel. Il y a un appel de là-haut. Donc ce que vous allez attirer, c'est pas forcément que des gens. Je pense que ça va être aussi... Quand je vois ces cartes-là, il y a un énorme travail avec l'invisible, en fait. Avec les morts, avec les entités, avec les anges. Parce que, voilà, les noms qui vous parlent le plus. Mais là, j'ai vraiment des gens qui se connectent à quelque chose de vraiment très, très, très haut et puissant. Vous voyez, là, je m'attache plus à la matière pour savoir où j'en suis, je m'attache à quelque chose qui a des ailes, en fait. Donc, à des plans éthériques, à des plans supérieurs. Je reçois des messages, en fait. Ouais, donc là, vous pouvez me dire, mais dans le réel, ça donne quoi? Si je suis célibataire, j'attire quoi? Alors pour certains, ça peut être être en couple ou attirer quelqu'un qui est plus dans la matière, justement, et qui a la patience de vous aider à redescendre. Pour certains, ça peut être vraiment une hospitalisation, ou alors, je sais pas, vous travaillez sur la dépression, c'est des états comme ça, ou alors vous aidez des gens qui sont dans ces états-là, qui sont en arrêt maladie, ou des gens qui ont du mal avec la matière. Ouais, parce qu'avec l'As de Pentacle, on a reconnexion avec la matière aussi. Une offre, ça représente vraiment la terre. Donc on peut avoir un appel à la fois de la terre et de l'air, c'est-à-dire de gens qui vont vous aider à vous connecter à ces royaumes supérieurs, et des gens qui vont vous aider à connecter à la terre. Ça peut être quelqu'un qui fait les deux aussi. Après, je sais pas si vous serez très accessible pour les gens d'extérieur, en fait. C'est comme si vous tendiez la main occasionnellement, vous recevez un contact de la matière, et hop, vous repartez, en fait. Vous repartez en haut.
Donc pour votre entourage, ça va pas être forcément facile de vous saisir, parce que vous êtes plus dans l'astral que dans la réalité. Donc il faut faire attention par rapport à votre corps physique, pour pas qu'il soit affecté par vos voyages dans l'invisible en fait. C'est pour ça les personnes bénéfiques pour vous, ce seraient des gens qui vont vous permettre de redescendre un peu. Qui vont pas forcément vous brusquer, mais qui vont vous permettre de redescendre un petit peu et de vous réalimenter. Oh, interesting. Les 4 groupes sont très différents, j'adore, c'est hyper intéressant. Alors, qui va rester? On a traumatisme de rejet, ouais, ça m'étonne pas. Donc ça va falloir retravailler là-dessus pour vous reconnecter avec le... Reprendre confiance en fait en la matière, reprendre confiance dans le fait que vous pouvez vraiment attirer des personnes qui sont bénéfiques pour vous. On a la grand-mère, sagesse, ouais. Donc ça c'est, vous pourriez attirer des personnes qui sont plus âgées que vous, ou alors qui ont plus d'expérience. On a le 6, d'accord, en numérologie, famille, conflits et disputes, croisée des chemins, beaucoup d'hésitations, rencontres incertaines, séparation ou conciliation, vigilance, négocier. Je suis capable de faire les choix nécessaires ou trouver des compromis. Et ici on a la meilleure amie. Il peut y avoir dans votre entourage quelqu'un de proche qui vous aide justement à aller explorer ces traumas de l'enfance. Et de trouver votre place ici en fait. Mais le groupe 4 souvent c'est un peu votre problématique, j'ai remarqué. Hein. Les starseeds, les gens qui sont bien perchés, qui ont du mal à se retrouver dans le matériel. Vous voyez quelqu'un qui lâche l'argent et qui prend, qui accueille le message divin en fait, vous voyez. Du coup, mais qui sort pas une autre main pour accueillir aussi le matériel dans sa vie. Donc moi ce qu'on me dit c'est que pour vous le mieux ce sera de vraiment accepter l'aide qu'on va vous offrir. Que vous n'avez pas forcément besoin de redonner quelque chose de spécifique, parce que la personne elle accepte de jouer ce rôle-là pour vous, donc faut pas culpabiliser par rapport à ça. On a le 6, ouais, c'est vraiment... c'est le chiffre des amoureux. Ouais, peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez besoin d'être protégé d'une certaine façon. Je vais voir avec d'autres cartes. Il y a un protecteur. En tout cas, la personne qui resterait pour vous, ce sera quelqu'un de protecteur et qui va pas vous demander la lune. C'est quelqu'un qui va vous aimer de façon inconditionnelle, je pense. Ça veut pas dire que tout le monde va rencontrer cette personne ou ce sera avec cette personne. C'est peut-être un conseil d'accepter, que ce soit en amour ou en amitié, quelqu'un qui peut vraiment vous accompagner. Ça peut être aussi rechercher une aide concrète, en thérapie, avec des gens qui peuvent vous aider justement à redescendre. Et à sortir de ça, du schéma répétitif. C'est-à-dire, pourquoi j'arrive jamais à me faire de l'argent, pourquoi je retombe toujours sur les mêmes personnes qui me trahissent ou qui me rejettent, pourquoi je trouve pas ma place. Reconnaissance des besoins de l'autre. Ouais, on voit encore quelqu'un qui s'occupe de quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est vraiment accepter, ben ouais, cette personne elle m'aime et elle veut vraiment m'aider, donc bon. Réunion couple, waouh. Et peut-être que pour certains, si vous êtes déjà en couple avec, vous avez déjà un chevalier servant ou quelqu'un, enfin, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui s'occupe de vous, vous pourriez vous dire, oh là là, mais je suis tellement en retard, il faut absolument que j'aille mieux pour que cette personne elle soit un peu plus libre. Enfin, il peut y avoir un peu de culpabilité en fait. Ouais, on va prendre les conseils. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour vous par rapport à ça? Mais on me dit vraiment d'accepter cette aide, de ne pas vous juger par rapport à ça, de savoir que vous avez besoin de temps. Parce que là, le pendu, on est vraiment dans un voyage initiatique. Hein. C'est comme le voyage d'Odin, quand il était attaché à l'arbre de la connaissance, on a s'engager. Ça peut être s'engager avec une personne qui vous propose de l'aide, que ce soit en thérapie, ou alors, je sais pas, s'installer en couple, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, et... être prudent, ok. Donc prenez votre temps justement, faut du discernement, faut pas non plus tomber dans des relations toxiques avec des gens qui vont profiter un peu de votre vulnérabilité. Construire.
Donc là, on a quand même, je pense, un potentiel vraiment de construire une relation avec quelqu'un, hein. Même si vous êtes perché comme ça. C'est ça qui est rigolo, c'est que vous pourriez vous dire oh, je suis pas au point, nanana, tout ça, mais il y a quand même un beau potentiel de construction. Il n'y a pas d'histoire parfaite, parfois il y a des histoires qui commencent comme ça, et on n'est pas au même point, mais il y a un beau potentiel d'avancer ensemble. Et peut-être ça ira un peu plus vite si vous lâchez un peu plus prise par rapport à ça, et vous embrassez vraiment l'amour sous toutes ses formes en fait, celles qui se présentent. Vous avez survécu tous les jours de votre vie jusqu'à présent. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, ça va être une journée qui va vous vaincre. Donc on a une espèce de griffon. Donc pour vous, il y a une histoire de survie en fait en amour. Vraiment, ah là là, c'est laborieux, etc. Mais en fait, c'est votre manque d'ancrage qui vous empêche d'avancer aussi. C'est-à-dire que à chaque fois que vous êtes déçu, vous allez partir là-haut. Et là, on vous demande de redescendre pour voir ce qu'on vous offre en fait. Essayez de travailler votre focus aussi. Quand les gens ont des problèmes d'attention, ils partent vite en dépression. Parce qu'ils font pas attention à ce qui est bien aussi. Et pour vous, le conseil, j'ai l'impression que ce serait par rapport à ça. De faire attention à ça, parce qu'on avait la carte de l'amour. Donc en fait, malgré votre perception, il y a de l'amour tout autour de vous. En fait. Et c'est juste que vous, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un peu de temps pour vous connecter de partout à ce qui est déjà là. Parce que là, on a un animal qui n'existe pas, enfin, entre guillemets, enfin, peut-être qu'il existe sur d'autres planètes, mais sur Terre, il n'existe pas officiellement. On a quelqu'un qui est entre la Terre, l'air. Et ouais, c'est vraiment... je pense que pour vous, c'est trouver votre place, mais ne pas perdre votre énergie dans des angoisses, en fait, liées à ça. Donc pour vous, ça va être super important de prendre des choses, vous voyez, de les prendre dans les mains, de les sentir, de les toucher pour revenir en fait. Parce que votre esprit, il part très vite, je pense que vous avez des super dons en médiumnité, il n'y a pas de problème, mais parfois ça vous sert pas à grand chose, parce que comme vous n'êtes pas ancré, vous n'arrivez pas à poser une intention sur ce que vous recevez. Donc vous recevez plein de choses, parfois vous subissez des énergies extérieures, sans les choisir, donc du coup à la fin vous êtes fatigué. Donc c'est très important de travailler votre focus. C'est le problème de tous les gens qui ont le TDAH, c'est-à-dire les troubles de l'attention, c'est une perte d'énergie, la dépression parce que on sait plus où on en est en fait. Donc le principe de réalité, il faut revenir dedans, et justement vous allez pouvoir voir que vous êtes super bien accompagné, qu'il y a des gens qui sont là pour vous protéger, et que vous pouvez avancer à votre rythme, vous avez le droit en fait. Ah, c'est beau, je suis avec vous, je vous comprends, je suis avec vous. Et que vous allez pouvoir manifester dans la matière. Donc laissez-vous ce temps, en 2025. En fin d'année, vous allez, je pense, si vous vous embrassez bien toutes ces énergies-là, vous allez trouver votre place, et par la suite, quand vous serez un peu plus présent, vous allez trouver les solutions, parce que justement, vous avez cette connexion unique à l'invisible. Vous allez trouver des choses vraiment inédites pour faire de l'argent, par exemple. Et ce sera vraiment en alliance avec quelqu'un qui est plus ancré, je pense. Car voilà, je pense que c'est la personne qui resterait. Patient et ancré. Voilà, et bienveillant surtout. Voilà, bah écoutez, Tribu 4, merci beaucoup d'avoir écouté ce tirage. Il y a déjà un tirage sur le travail sur ma chaîne. Je vais sortir bientôt un tirage sur Patreon sur le plus gros changement en 2025 et les conseils par trimestre. Vous pouvez soit vous abonner, soit acheter juste ce tirage. Voilà, c'est vous achetez le post, vous verrez, il y a un petit sigle avec un $ dessus. C'est plutôt pratique et ça me soutient dans mon travail. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence ici. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous a plu. Si vous souhaitez me consulter en privé, eh bien les réservations se font sur mon site comme toujours. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Très belle fête. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et l'année prochaine en fait. Voilà. Merci, à bientôt.